Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, nous allons regarder pour les Sagittaires, donc pour le mois de mai. Donc prenez ce qui vous parle. Donc pour moi, concernant le Sagittaire, on peut se retrouver à vouloir manipuler une personne, un peu tirer des ficelles pour obtenir ce qu'on désire. Donc ça peut être aussi bien toi, Sagittaire, qui le fait, mais on peut aussi te le faire subir. D'accord? Donc on est un peu dans le schéma où bon, allez, on manipule quelqu'un pour obtenir ce qu'on veut, etc. Mais on peut aussi te le faire. Mais concernant de la manipulation, on va aller quand même sur des choses où on va se libérer, on va sur une guérison, hein. Mais c'est vrai que bon tu peux autant être manipulé que manipulé, tu vois, pour obtenir certaines choses, hein, parce que bon, hein, personne n'est forcément parfait. Mais c'est vrai que bon, il y a ce truc où on manipule pour obtenir certaines choses, mais on va sur une guérison et une libération, d'accord? On peut vraiment se sortir de tout ça, quoi. On peut, ouais. Mais il y aura des choix à faire aussi, hein, des choix à faire. C'est comme si, concernant toi, tu peux manipuler pour obtenir certaines choses, hein, pour arriver à faire choisir une personne, hein, quelle direction, quel choix. Mais attention, on peut aussi te le faire subir à toi. Mais quoi qu'il arrive, il y aura des choix et des décisions dans le fait de manipuler, hein. Ça peut être dans les deux sens, de toutes les façons, d'accord? Les choix, les envies de certaines personnes, d'accord? Faut faire attention aussi au fait de manipuler, hein, les gens, parce que ça peut aussi te retourner, si tu veux, dans le visage. Ça peut aussi, à force de manipuler pour obtenir certaines choses de certaines personnes, ça peut aussi te mener à des choses que tu n'obtiendras pas de quelqu'un, tu vois. Bon. Donc après, on parle aussi de certaines personnes qui essayent de tirer des ficelles, de manipuler des personnes aussi sur leur éveil spirituel, sur leur élévation dans leur spiritualité, hein, pour arriver aussi à obtenir certaines choses. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que la personne en fait qui subit ça n'est plus dans ce truc où on se laisse quelque part on te mène en bateau, quelque part on joue de toi, d'accord? Et j'ai l'impression que tu ne vas plus être là-dedans, d'accord? Donc toi tu es libéré de tout ça, hein, de l'emprise, de manipulation que l'on peut faire ou qu'on va essayer de te faire. De toute façon, je te vois te libérer, d'accord? Et de toute façon, tu n'as pas besoin
de quelqu'un pour t'élever dans ta spiritualité. On parle aussi que on peut aussi tirer des ficelles ou manipuler certaines personnes au niveau de leur travail. D'accord? Dans des grandes entreprises ou même dans des petites auto-entreprises, hein, qui sont certains en profession indépendante ou libérale. D'accord? Donc, c'est toujours la même chose. On manipule certaines personnes même dans leur travail. D'accord? Mais je vois qu'on se détache de tout ça. Qu'on n'est plus à se faire manipuler comme un pantin. Et que de toute façon, la personne qui se libère de cette personne qui essaye de te manipuler un peu comme un pantin ou une pantine, va avoir un nouveau départ dans sa vie. D'accord? Déjà, on n'est plus, voilà, on n'est plus dans le truc des émotions de cette personne, on n'est plus, on se détache, d'accord? Et ce qui fait que on se libère de cette personne qui a de mauvaises énergies. Et on va plutôt se fier à ce qu'on entend, à ses propres ressentis, en l'univers, hein, voilà, des choses plutôt de ce genre-là. On va aussi se fier à ses propres émotions et plus se laisser guider par quelqu'un qui malheureusement te manipule ou voulait te manipuler. On se libère aussi, j'ai l'impression, des mauvaises vibrations de quelqu'un qui, dans son cœur, a pu être trompé, trahi, lui-même ou elle-même, hein, et quelqu'un qui, pour moi, a beaucoup d'émotions refoulées, de tristesse, de peine, hein, et toi, tu te libères de ça, hein, tu n'es plus dans ce truc. Même si y a des personnes qui vont essayer de te toucher par leurs émotions de peine, de tristesse, ou des personnes qui vont essayer de te toucher par des rituels, des envoûtements, des choses de ce style, toi, tu n'es plus touché. Toi, tu es vraiment comparé à cette personne ou ces personnes sur un gros changement dans ta vie. D'accord? Toi, tu es libéré de toutes les manipulations, qu'on te tire les ficelles, etc. Toi, tu t'élèves. Tu es quelqu'un qui est libre. Libre dans ton élévation spirituelle. Libre dans ton travail, dans ton évolution spirituelle, mais également dans ton travail. Pour toi, c'est un nouveau départ, même dans tes émotions, par rapport à ce que tu ressens vis-à-vis des autres. Tu as un réel changement. Mais le problème, c'est que ces gens autour de toi ou cette personne ne changent pas. D'accord? Eux, ils vont continuer à être dans la manipulation, à tirer des gens par les ficelles, à dire à certaines personnes qu'ils vont les aider, qu'ils vont être mieux dans leur santé, qu'on va les aider à s'ouvrir spirituellement, qu'on va les aider dans leur travail, à avoir un meilleur départ, de mieux gérer leurs émotions. Hein. Mais le problème, c'est qu'à la base, ces gens-là souffrent d'une maladie. D'accord? Ce sont des gens malades eux-mêmes. D'accord? Ce sont des gens qui sont malades, qui ont des maladies, et eux n'arrivent pas à se libérer de tout ça. Ce sont des gens qui sont dans leur propre blocage et qui essayent de manipuler les autres, soi-disant pour les aider, alors que eux n'arrivent même pas à changer beaucoup de choses dans leur vie.
Mais toi, tu changes. Attention à certaines manipulations qui risquent d'arriver sur l'été. Je pourrais pas te dire lequel, mais attention que ça ne revienne pas et qu'on n'essaye pas encore. C'est sa marionnette, à lui ou à elle. Attention. Parce que on est sur des énergies très dangereuses. D'accord? Des gens qui sont très dangereux ou dangereuses pour toi. Mais ce sont des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes aussi. Parce que je ne sais même pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils font aux autres. Ce sont des gens qui jouent à un jeu avec les autres, qui leur disent que grâce à eux, ils vont se sentir libérés, qu'ils vont guérir. Mais ce n'est pas vrai. Ils veulent juste te manipuler et te rendre encore plus mal, ces gens-là. C'est comme s'ils se servaient de toi et qu'ils te mangeaient, qui te bouffaient tes énergies, pour que tu sois encore plus mal. Ce sont des gens qui ont de gros soucis dans leur tête, de gros soucis mentaux, et ils sont très dangereux pour toi. Et au niveau de leur spiritualité, ils sont côté sombre. Ce sont des gens qui ont énormément de problèmes dans leur vie personnelle et qui jouent un jeu avec toi. Ils ont même des problèmes et des gros conflits au travail. Ils ont des problèmes d'argent et financiers. Ils ont des gros soucis aussi concernant un futur déménagement. Et fais très attention à très attention de ne pas croquer la pomme de cette personne qui joue un jeu avec toi. On parle de l'eau. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dangereux, qui a de gros soucis dans sa propre vie, qui va jouer avec toi à vouloir te faire croquer une pomme dans une histoire d'un déménagement qui peut se passer près de l'eau. Ça peut être un signe d'eau, mais fais très attention à cette personne qui est très dangereux ou dangereuse pour toi. Si cette personne te propose un déménagement, tu devrais refuser. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Cette personne joue un jeu avec toi, comme à une partie d'échecs. Cette personne a de gros soucis financiers et souhaite un déménagement avec toi, mais cette personne a de gros problèmes. D'accord? Donc, ne te laisse pas influencer par les émotions de cette personne qui pourrait essayer de jouer avec toi, avec tes émotions, avec la culpabilité à son égard. C'est quelqu'un qui a de gros soucis à l'heure actuelle concernant un procès. D'accord? Cette personne se retrouve entre les deux. Il ne peut pas déménager parce qu'il a des gros soucis avec un procès contre quelqu'un. Ou il doit donner de l'argent à cette personne. D'accord? Et cette personne, c'est le diable.
Il veut aussi, lors du procès, gagner le procès. D'accord? Mais c'est le diable, cette personne. Il veut absolument gagner son procès, mais il a du mal à y arriver, à gagner ce procès. Tant qu'il n'aura pas fini tout ça, il ne pourra pas déménager, ce monsieur ou cette dame. C'est quelqu'un qui est très dangereux. Donc, ne te laisse pas influencer par cette personne qui a de gros soucis dans sa vie personnelle, hein, et qui veut absolument déménager, mais qui ne le peut pas. Parce que je te dis qu'il doit clôturer un dossier dans un procès, il va avoir des témoignages, il va avoir de gros problèmes, ce monsieur ou cette dame. Bon. Donc, ne te laisse pas influencer par le côté des émotions. Écoute ta voix intérieure, écoute ta spiritualité. Et là, j'ai l'automne. C'est quelqu'un qui a de gros soucis de santé. C'est quelqu'un qui doit aller souvent à l'hôpital. Donc, c'est quelqu'un qui a non seulement de gros ennuis de santé, qui a de gros soucis vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un à chaque fois qui doit aller à l'hôpital et qui paye. C'est quelqu'un qui a aussi de grosses addictions. C'est quelqu'un qui est pas bien, qui est anxieux, qui est stressé, qui est angoissé, qui va très mal dans sa propre vie, qui est très malade. Et il ou elle est très dangereux. D'accord? Attention aux nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent de ce monsieur ou de cette dame qui est très dangereux. Qui va essayer encore de manipuler quelqu'un. Voilà. C'est sa marionnette où il ou elle essaye de te manipuler dans des échanges et conversations. C'est quelqu'un qui essaye d'obtenir quelque chose de toi, d'accord? Et qui n'y arrive pas, ok? Donc, fais très attention à cette personne qui, en plus, c'est quelqu'un qui va être poussé par sa jalousie, par sa haine. C'est quelqu'un qui se sent en rivalité, en compétition permanente. D'accord? Des nouvelles d'une personne qui est très jaloux ou très jalouse, quelqu'un qui est très dangereux ou dangereuse pour toi dans cette communication. Donc, ne tombe pas dans le panneau quand cette personne va te contacter. Attention, on parle aussi de quelqu'un qui est très dangereux concernant ou de la terre ou quelqu'un qui est signe de terre. Ok? C'est quelqu'un qui est noir. C'est quelqu'un qui veut faire croquer une pomme empoisonnée à quelqu'un. Et quelqu'un qui pourrit de l'intérieur tellement que il ou elle est jaloux ou jalouse. Ok? Et tu vas avoir des nouvelles de cette personne à un moment ou un autre. Je vois aussi que par rapport à ce signe de terre,
qui s'ouvre à une certaine spiritualité, le signe de terre, pour moi, subit également de gros soucis de jalousie par rapport à quelqu'un qui est très dangereux près du signe de la terre. Il y a une rivalité entre hommes. D'accord? Donc, deux hommes minimum qui sont en compétition dans de la communication. Deux hommes où, donc ça peut être ces deux hommes qui vont parler ensemble, ça peut être deux hommes et une rivalité sentimentale à l'égard d'une femme, mais je vois deux hommes rivales, le signe de la terre, de gros soucis dans cette rivalité, d'accord, masculine, et une jalousie pas possible, et quelqu'un qui est très dangereux, d'accord. Donc, il y a une rivalité entre hommes. Et cette jalousie masculine qui pousse à contacter quelqu'un. Ces deux hommes qui sont dans cette rivalité, il y en a un, je te dis, qui a de gros problèmes financiers, mais l'autre, j'ai l'impression aussi qu'il a des soucis. Et que c'est comme si les deux voulaient déménager. Ok? Il y a une rivalité féminine. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, deux hommes qui sont rivales vis-à-vis d'une femme. Mais, je vois deux hommes, mais il y a deux femmes. Donc, pour moi, il y a deux hommes, deux femmes, de la communication et une énorme jalousie. D'accord? Et pour moi, je vois que ces deux hommes veulent déménager, qui veulent être avec une femme, d'accord? Mais il y en a une autre au milieu. Et l'autre femme, de toute façon, est dans une jalousie pas possible à l'égard de l'autre femme. Ou alors, elle va l'être. Mais ces deux hommes, il y en a un aussi qui est très jaloux. Parce qu'il veut être avec une femme. Et que tout ça va pousser à la communication. Ces deux femmes rivales, il y a le signe de l'eau. D'accord? Et on veut aller vivre près de l'eau. D'accord? Et avec un signe d'eau. Ces deux femmes qui sont rivales, il y en a une qui est très sensible. Il y en a une qui est très émotive. D'accord? Contrairement à l'autre. Il y a deux hommes, il y a un homme et une femme qui sont dans la violence. Deux personnes qui ont envie de cogner. Des gens en colère. Qui doivent se contenir, qui doivent le garder, mais qui ont envie de cogner. Un homme très jaloux, d'accord? Un homme qui veut avoir une femme, qui veut l'exclusivité avec elle, et qui est très jaloux pour moi d'un homme. Et l'autre femme aussi, je la vois très violente, très jalouse. Ils pourrissent dans leur cœur, en fait. Et c'est bizarre, parce qu'ils se ressemblent vraiment, et qui sont vraiment faits, ces deux-là, pour être ensemble. D'accord?
Et que pour moi, il va y avoir un procès. Et que ça va être dur. Hein. Alors le procès dur. Hein. Parce que la femme, elle est d'une provocation inimaginable avec un homme qui est vraiment l'opposé d'elle. Lui, il n'est pas jaloux d'elle. Lui, il se sent pas en danger, il se sent pas en compétition avec elle. Mais elle est violente et comme si des fois elle avait envie de le frapper. Et l'autre, il est pareil. D'accord? Et je vois vraiment ce truc où il y a un procès qui va arriver, mais on va essayer de se contenir vis-à-vis de cette femme. Qui est froide et l'autre aussi, hein. Ils sont froids, ils ont pas de cœur, c'est l'horreur. C'est des gens qui adorent l'argent. Ils adorent l'argent. Toi, tu n'es pas comme ça. Et l'autre monsieur, non plus. Mais eux, ils adorent le fric. C'est dingue parce qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble. Donc là, on parle de nouvelles, printemps, été. Attention à la manipulation de cet homme qui est très jaloux de notre homme et de l'autre femme aussi qui est comme ça. Attention. Hein. Alors, oh punaise. Je vois également un médecin. Donc, il peut travailler dans la médecine, mais il fait partie d'une famille. Lui, il est super dangereux. Également. C'est un homme qu'il faut fuir. C'est un homme qui va contacter, j'ai l'impression, une femme. Mais franchement, la femme, elle devrait fuir. C'est quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler dans la relation avec cette femme. Et puis, moi, concernant avec ce docteur-là, qui fait partie d'une famille, ça ne va pas avec un autre homme signe de terre dans la famille. Alors lui, le médecin qui fait partie de cette famille, il est jaloux d'un homme. Il le déteste. L'autre aussi, il le déteste. D'accord? Celui-là, là, il est avec une femme. Il y a des enfants. Il le déteste. Ils se détestent. Ils ne peuvent pas se blairer. Ok? Pourtant, l'autre est pas comme ça. L'autre, il est de cœur. C'est un homme très gentil qui a une femme très proche de lui dans sa famille, qui est mariée avec ce médecin. Il y a des enfants. Mais les deux, ils peuvent pas se voir. Alors, bon, on essaye d'avoir malgré tout une harmonie, mais ils peuvent pas se voir. Il y a vraiment... Oh. Ah, c'est l'horreur. Hein. Moi, franchement, au niveau de ce couple, ce médecin, il y a des gens vraiment qui ne l'aiment pas, hein, qui pensent vraiment du mal de lui. Hein. Ce médecin est trop à courir après les opportunités, les rencontres sentimentales. C'est trop quelqu'un qui est dans l'opportunité du moment.
Il prend ce qui arrive, il saute sur les occasions. La femme a dû se dire, ouais, c'est une bonne occasion, le cœur a dû balancer, on a dû croire on a dû penser que ça pouvait être bien, mais en réalité, pas du tout. J'ai aussi les flammes jumelles. J'ai quelque chose qui arrive de très harmonieux au niveau des flammes jumelles. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont penser du mal de cette relation entre les deux flammes jumelles. Et pourtant, on parle de quelque chose de sacré. Il y a l'ange et tout au niveau de leur relation. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vient, qui attention, hein, entre le printemps et l'été, où on va encore essayer de manipuler quelqu'un uniquement par rapport à son abondance. Hein. Bon, ben, dans ce couple-là, avec ce médecin, là, donc après, ça peut être un médecin comme quelqu'un, soi-disant, qui allait prendre soin de la personne avec qui on est dans le couple. Ah, on peut faire croire à la personne que tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, mais j'ai une grosse déception de toute façon dans ce couple. Parce qu'on a cru vraiment que c'était, ben ça y est, hein, qu'on avait rencontré la bonne personne, que on allait être très heureux, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est très déçu, mais qui doit être amoureux ou amoureuse de cette personne et qui se dit peut-être que on va retrouver une harmonie dans le couple, peut-être qu'il y a encore une chance si je reste dans la patience, hein. Parce que je vois quand même quelqu'un qui est très fidèle, même si on est déçu, mais bon, moi pour moi le lien est cassé quoi, hein, dans ces couples-là. Okay. Je vois aussi des changements qui vont arriver dans la rapidité. Je vois des liens karmiques qui vont se briser, hein, parce que il y a l'histoire de flammes jumelles au milieu et que pour moi ça ne fera pas le poids, d'accord? Ouais, je vois quelqu'un qui veut manipuler quelqu'un, vous voyez, qui réfléchit à comment contacter la personne, qu'est-ce que je vais dire à la personne, voyez, qui travaille à comment revenir vers quelqu'un, hein. Donc, voilà, hein. Après, il y a aussi quelqu'un, un homme qui a un certain âge. On parle d'idées pour lui, de certains projets qui arrivent pour lui. Je vois de bonnes nouvelles où ce monsieur va enfin retrouver la paix, la sérénité. On parle de bonheur pour vous, pour lui et de réussite dans pas mal de domaines où il va avoir une nouvelle éclosion dans sa vie, mais il faut vraiment qu'il ait de la patience, où on parle aussi pour lui d'un attachement, d'une fidélité à une personne, où il pense peut-être qu'avec de la patience, il va avoir un changement avec cette personne. Après, c'est vrai que par rapport à ce monsieur d'un certain âge, lui aussi, dans sa vie,
il y a une rivalité avec une autre femme. Hein. Une d'ailleurs qui est très très jalouse, qui peut être jalouse aussi d'un signe d'eau, parce que l'autre, elle est très sensible hein, au niveau de ses émotions, et l'autre pas du tout. L'autre, en plus, c'est quelqu'un qui va avoir de mauvaises pensées à l'égard de la personne qui est signe d'eau. Je vois aussi ce monsieur âgé. J'ai la naissance de quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va avoir une grossesse. Une petite fille, ouais. Ce monsieur va avoir un bébé. Il va avoir une petite fille. Et d'ailleurs, pour moi, ce bébé là qui va arriver, c'est un bébé. C'est un truc de fou que je vais te dire, mais j'ai l'impression que ce bébé, comme si ce bébé aurait dû venir avant, mais la grossesse n'est pas allée à terme. Et que ce bébé va revenir, cette petite fille va revenir dans une nouvelle grossesse, mais ça sera la même âme, une petite fille. D'accord? Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.